Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez épuisé ou coincé dans une vibration faible? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais la raison pour laquelle vous ressentez cela peut être liée aux fuites d'énergie subtiles qui se produisent autour de vous. Il est crucial de les découvrir si vous souhaitez retrouver votre vitalité et vous épanouir. Protéger notre énergie est crucial pour notre santé mentale. Tout au long de la journée, notre énergie mentale s'épuise progressivement à mesure que nous prenons des décisions et interagissons avec les autres. C'est comme une batterie qui se vide au fur et à mesure que nous accomplissons nos tâches quotidiennes. Lorsque notre énergie mentale est faible, nous pouvons nous sentir fatigués, irritables ou dépassés. Cela peut affecter notre capacité à nous concentrer, à prendre de bonnes décisions et à faire face au stress. Pour protéger notre énergie mentale, nous devons être attentifs à la façon dont nous l'utilisons. Cela signifie être conscient de ce qui draine notre énergie et prendre des mesures pour minimiser ces pertes. Cela signifie également donner la priorité aux activités et aux relations qui reconstituent notre énergie et nous apportent de la joie. Équilibrer les influences positives et négatives est essentiel pour maintenir notre énergie mentale. Les influences négatives telles que les pensées négatives, les relations toxiques ou les environnements stressants peuvent rapidement drainer notre énergie. D'un autre côté, les influences positives, comme passer du temps avec nos proches, s'adonner à des passe-temps que nous aimons ou être dans la nature, peuvent recharger notre énergie et améliorer notre humeur. En reconnaissant ceux qui drainent notre énergie et en choisissant consciemment de nous concentrer sur les influences positives, nous pouvons protéger notre énergie mentale et maintenir notre bien-être émotionnel. Cela ne signifie pas éviter tous les défis ou situations difficiles, mais plutôt être attentif à la manière dont nous y répondons et prendre des mesures pour exploiter nos réserves d'énergie. Reconnaître les draineurs d'énergie est essentiel pour maintenir notre bien-être général. Les draineurs d'énergie sont des choses ou des situations qui épuisent notre énergie et diminuent nos vibrations. Ils peuvent prendre diverses formes, comme des relations toxiques, des environnements stressants, des pensées négatives ou des habitudes malsaines. Détresse émotionnelle et troubles. Ces relations peuvent impliquer des manipulations, des critiques ou des conflits constants, nous laissant épuisés. De même, des environnements stressants, comme un travail exigeant ou un espace de vie chaotique, peuvent également épuiser notre niveau d'énergie au fil du temps. Les pensées négatives et le discours intérieur peuvent également drainer beaucoup d'énergie. Lorsque nous nous attardons constamment sur des pensées négatives ou que nous nous inquiétons excessivement de choses indépendantes de notre volonté, cela peut drainer notre énergie mentale et diminuer nos vibrations. De même, des habitudes malsaines telles qu'un temps d'écran excessif, une mauvaise alimentation ou le manque d'exercice peuvent également contribuer à de faibles niveaux d'énergie. Reconnaître ce qui abaisse nos vibrations est la première étape vers la protection de notre énergie. En prêtant attention à ce que certaines personnes, situations ou habitudes nous font ressentir, nous pouvons identifier les draineurs d'énergie et prendre des mesures pour minimiser leur impact sur nos vies. Cela peut impliquer de fixer des limites avec les individus toxiques, de créer un environnement plus paisible et organisé, de remettre en question les pensées négatives ou d'adopter des habitudes plus saines. Comprendre l'énergie spirituelle et le concept d'aura est essentiel pour gérer nos niveaux d'énergie et nos vibrations globales. Notre corps physique est interconnecté avec un corps énergétique composé de divers centres énergétiques appelés chakras. Ces centres énergétiques jouent un rôle crucial dans la régulation du flux d'énergie dans tout notre corps et sont étroitement liés à notre bien-être émotionnel, mental et spirituel. L'aura, souvent décrite comme un champ d'énergie qui entoure le corps, est un autre aspect important de l'énergie spirituelle. On pense qu'il contient des informations sur nos aspects physiques, émotionnels et états spirituels et peut être influencé par nos pensées, nos émotions et nos expériences.
Une aura équilibrée et vibrante est révélatrice d'une bonne santé et de vibrations élevées, tandis qu'une aura épuisée ou perturbée peut signaler des problèmes sous-jacents qui doivent être résolus. Les empathes, personnes très sensibles aux énergies des autres, doivent souvent prendre des précautions supplémentaires pour protéger et renforcer leur énergie. Cela implique de fixer des limites avec les autres, de pratiquer des rituels de soins personnels et de nettoyer et équilibrer régulièrement leurs centres énergétiques. Notre alimentation joue un rôle important dans la détermination de nos niveaux d'énergie et de nos vibrations. Tout comme certaines activités ou certaines personnes peuvent drainer notre énergie, la nourriture que nous consommons peut augmenter ou diminuer notre niveau d'énergie. Les aliments à haute vibration sont ceux qui sont riches en nutriments et en énergie vitale, favorisant le bien-être et la vitalité en général. En incorporant des aliments à haute vibration dans notre alimentation, nous pouvons nourrir notre corps au niveau cellulaire et favoriser la libre circulation de l'énergie dans tout notre système. Ces aliments sont frais, entiers et peu transformés, conservant leur vitalité naturelle et leur valeur nutritionnelle. Des exemples d'aliments à haute vibration comprennent les fruits et légumes frais, les grains entiers, les noix et les graines, les légumineuses et les protéines maigres. Ces aliments sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments, qui fournissent à notre corps les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Incorporer des aliments à haute vibration dans notre alimentation peut être aussi simple que d'ajouter plus de fruits et de légumes à nos repas, de choisir des grains entiers plutôt que des grains raffinés, et d'opter pour des graisses saines comme les avocats et les noix. Manger consciemment et prêter attention à ce que les différents aliments nous font ressentir peut également nous aider à faire des choix plus conscients concernant ce que nous mettons dans notre corps. Donner la priorité aux besoins personnels et s'engager dans des pratiques de soins personnels sont des aspects fondamentaux du maintien de nos niveaux d'énergie et de nos vibrations. Il est important de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel à notre bien-être général et à notre capacité à nous manifester pleinement dans nos vies. Lorsque nous accordons la priorité à nos besoins personnels, nous veillons à ce que nos exigences physiques, émotionnelles et spirituelles soient satisfaites. Cela signifie consacrer du temps à des activités qui nous apportent joie, détente et épanouissement. Qu'il s'agisse de passer du temps avec nos proches, de pratiquer des passe-temps que nous aimons ou simplement de prendre un moment pour nous reposer et nous ressourcer, donner la priorité aux soins personnels nous permet de reconstituer nos réserves d'énergie et de prévenir l'épuisement professionnel. Prendre soin de soi implique également de fixer des limites et de dire non aux choses qui drainent notre énergie ou compromettent notre bien-être. Il est normal de donner la priorité à nous-mêmes et à nos besoins, même si cela signifie décevoir les autres ou s'éloigner d'obligations qui ne nous servent plus. En honorant nos limites et en respectant nos limites, nous protégeons notre énergie et préservons notre paix intérieure. Intégrer des rituels de soins personnels à notre routine quotidienne est un moyen efficace de prioriser nos besoins personnels et de maintenir notre niveau d'énergie. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal, l'exercice ou le temps passé dans la nature. En consacrant du temps aux soins personnels, nous nous démontrons que notre bien-être est une priorité et que nous méritons d'investir en nous-mêmes. Fixer des limites est crucial pour protéger notre énergie et maintenir des vibrations élevées. Les limites sont comme des lignes invisibles qui définissent ce qui est un comportement ou un traitement acceptable et inacceptable de la part des autres. Lorsque nous fixons des limites claires, nous communiquons nos besoins et nos valeurs et nous nous donnons les moyens de maintenir un équilibre sain dans nos relations et nos interactions. Souligner l'importance de fixer des limites nous aide à créer un espace pour le respect de soi et les soins personnels. Cela nous permet de donner la priorité à notre bien-être et de garantir que notre énergie ne soit pas épuisée par les demandes ou les attentes des autres
Fixer des limites ne consiste pas à ériger des murs ou à exclure les gens, mais plutôt à créer des limites saines qui honorent nos besoins et nos valeurs tout en favorisant le respect mutuel et la compréhension. Des conseils pratiques pour fixer des limites incluent apprendre à dire non sans culpabilité, exprimer nos besoins et nos sentiments avec assurance et être cohérent dans le respect de nos limites. Il est essentiel de communiquer nos limites de manière claire et respectueuse, même si cela implique d'avoir des conversations difficiles ou de faire face à des conflits potentiels. En restant fermes sur nos limites, nous envoyons un message clair selon lequel notre bien-être n'est pas négociable. Fixer des limites implique également de reconnaître quand nos limites ont été franchies et de prendre les mesures appropriées pour nous affirmer. Cela peut impliquer de nous retirer des situations toxiques ou malsaines, de rechercher le soutien d'amis ou de professionnels de confiance, ou de fixer des conséquences en CAS de violations répétées des limites. La pleine conscience et la gratitude sont des pratiques puissantes pour protéger notre énergie et élever nos vibrations. La pleine conscience implique d'être présent dans l'instant présent et de prêter attention à nos pensées, sentiments et sensations sans jugement. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons devenir plus conscients de l'impact des influences extérieures sur nos niveaux d'énergie et nos émotions. Pratiquer la pleine conscience nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans nous y laisser prendre. Cela peut nous aider à nous libérer des schémas de pensée et des réactions négatives qui drainent notre énergie et diminuent nos vibrations. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de réagir aux situations difficiles avec calme et clarté, en préservant notre énergie pour des efforts plus positifs et constructifs. La gratitude est un autre outil puissant pour déplacer notre attention du négatif vers le positif et améliorer notre énergie vibratoire. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons et apprécions consciemment les bénédictions et l'abondance de nos vies, aussi petites ou apparemment insignifiantes soient-elles. Cela cultive un sentiment d'abondance et de contentement qui peut élever notre humeur et notre niveau d'énergie. Intégrer la pleine conscience et la gratitude dans notre routine quotidienne peut être aussi simple que de prendre quelques instants chaque jour pour faire une pause et respirer, tenir un journal de gratitude, ou s'engager dans des activités de pleine conscience telles que marcher ou manger. En intégrant ces pratiques à notre vie, nous pouvons entraîner notre esprit à se concentrer sur le moment présent et à cultiver une attitude plus positive et plus reconnaissante. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude, nous pouvons protéger notre énergie contre l'épuisement des influences négatives et élever nos vibrations à une fréquence plus élevée. Le pouvoir de la conscience joue un rôle déterminant dans la gestion de nos niveaux d'énergie et le maintien de vibrations élevées. Être conscient de ce à quoi nous nous exposons, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, a un impact significatif sur notre état intérieur et notre énergie. Lorsque nous sommes conscients du contenu que nous consommons, comme les actualités, les réseaux sociaux ou les divertissements, nous pouvons discerner ce qui sert notre bien-être et ce qui draine notre énergie. La surconsommation d'informations négatives, par exemple, peut peser lourdement sur notre état mental et émotionnel, entraînant une augmentation du stress et de l'anxiété. De même, être attentif à notre dialogue interne et à nos schémas de pensée est crucial pour gérer notre énergie. Les discours intérieurs négatifs et les croyances limitantes peuvent créer des obstacles qui entravent notre croissance et nous empêchent d'exploiter notre plein potentiel. En cultivant la conscience de nos pensées, nous pouvons remettre en question les schémas négatifs et les remplacer par des schémas plus positifs et plus responsabilisants. Développer notre conscience nous aide également à reconnaître les cycles et les comportements nocifs qui épuisent notre énergie. Qu'il s'agisse d'adopter des habitudes malsaines, de tolérer des relations toxiques ou de négliger nos soins personnels, la conscience nous permet d'identifier les domaines à améliorer et de prendre des mesures proactives pour nous libérer des schémas destructeurs.
En restant concentrés sur ce qui compte vraiment et en alignant nos actions sur nos valeurs et nos objectifs, nous pouvons conserver notre énergie pour des activités et des poursuites qui nous apportent épanouissement et joie. Cela peut impliquer de fixer des limites, de donner la priorité aux soins personnels ou de faire des choix conscients sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Si vous regardez toujours, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, faites attention et restez à l'écoute pour un contenu plus instructif. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.